Bonjour et bienvenue au FFA, nous sommes les Web Art Reporters. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film... D'une comédie. Ah oui, d'une comédie réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. En effet, le film prénommé La vie scolaire est l'un des films les plus attendus du festival. Il reflète et démontre les différentes classes sociales. Sans oublier l'ambiance familiale de ces jeunes adolescents de quartier réunis dans un même établissement. On va à votre rencontre pour que vous nous racontiez des petites anecdotes. Alors, vous voulez que je vous raconte une petite anecdote ? C'était au collège, ma classe est partie en premier et moi et ma pote on n'a pas suivi. Jusqu'au moment qu'on remarque que notre classe elle est partie. Donc on se dépêche, on court dans les escaliers et là, catastrophe, je me ramasse dans les escaliers, je tombe par terre, je me tape la honte parce que les escaliers étaient remplis. Enfin bref, au final je suis quand même arrivée en retard mais j'avais une excuse alors que de base j'en avais pas. Alors monsieur, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur votre scolarité ? Oui. Je me souviens d'un professeur qui avait la fâcheuse tendance de s'affaler plus ou moins sur son bureau. Alors c'était des vieux bureaux. Et un beau jour, on a eu l'idée de lui mettre sur son bureau des petits crayons bien ronds, comme ça, bien discrètement cachés sous le bureau. Et quand il s'est affalé, le bureau est parti dans la classe. Et le gars s'est cassé la gueule. Voilà. C'est une bonne anecdote ça. Alors là, j'ai attrapé un ballon et j'ai pas fait exprès, comme des foot, ballon sur la tête de la prof. Je me fais expulser pour 15 jours. Ouais. Voilà, vous avez fait des bêtises avec expulsé. Ah ouais, j'adorais ça. Lui, c'était le sage. C'était pour... à l'époque, moi, j'aimais pas trop l'école. Du coup, je cherchais toujours des petits moyens pour sortir de classe pendant les interros écrites. Et ce jour-là, j'avais rien trouvé de mieux que d'avaler un comprimé effervescent. Et ça marchait impeccable. J'ai commencé à avoir le hoquet et puis j'ai commencé à vomir partout. Et je suis parti. Mais celle-là, je ne l'ai jamais recommencé par contre, parce que j'ai vraiment été malade. Dans les années 90, Nike et Adidas, etc. ont inventé un truc absolument infect qui s'appelait le pantalon de survêtement à pression. C'est-à-dire que c'était la grosse mode, c'est-à-dire qu'il y avait des pantalons de survêt, sauf que du début à la fin, ils étaient accrochés par des pressions. Comme ça, on pouvait les détacher un peu. Les plus bad boys du collège avaient détaché jusque-là, ça flottait comme ça faisait un peu pas de def. Mais même jusqu'en haut, c'est-à-dire que ça se détache du haut en bas. Et cette espèce de petit enfoiré alors je dirais pas son prénom, mais je me souviens de toi. Et il est passé à côté de moi, donc c'était quand même, ça sonne, interclasse, il est 10h, absolument tout le monde, de la cohue, 20 personnes devant, 20 personnes derrière. Le mec passe en courant et dégrafe absolument tout. Et à l'époque, on portait tous des slips, sauf les vrais bad boys qui avaient déjà 10 ans d'avance. Et je me suis retrouvé donc en slip, au milieu de tout un tas de collégiens qui est un des âges les plus cruels. Donc voilà, c'était mon anecdote qui me poursuit encore aujourd'hui. Moi, j'aime trop faire des bêtises. Mais j'étais la fille quand même qui avait des bonnes notes, ça va. Et nous, on fait des bêtises en classe en fait. On fait des bêtises tous ensemble. Et un jour, en fait, nous, notre cours d'espagnol, c'est un cours de récréation. Et un jour, on a décidé de faire chier la prof d'espagnol. Et on décide de faire autruche. Parce que quand tu fais autruche, en fait, tu te mets sous la table. Et là, il y a une personne de la classe qui crie autruche. Et là, tout le monde se met sous la table. Mais sauf qu'il y avait la CPE derrière. Elle s'appelle Madame Garrido, la prof d'espagnol. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un attentat, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous mettez tous sous la table et tout ? Et là, la CPE elle rentre, elle fait vous levez, c'est quoi ce comportement ? Vous êtes la pire classe ! Nanana. Et on a fini avec 2 heures de colle. Je vais vous raconter une anecdote bien glaciale. En fait, j'étais avec une bande d'amis du coup dans la cour. Et je me suis reçu, attendez la suite, une boule de glace dans la gueule, vraiment en pleine figure ici, ce qui a fait que ma lèvre s'est fendue en deux.
Voilà, donc moi mon anecdote c'est qu'en fait voilà, j'ai regardé l'officiel des spectacles pendant les cours parce qu'en fait j'avais des amis qui s'occupaient de faire les cours et d'étudier les cours et moi j'étudiais pour eux la partie cinématographique. Donc j'étudiais quel film il fallait aller voir et voilà, en échange ils me donnaient les réponses pour les cours. Malheureusement il y avait une professeure qui n'était pas d'accord avec ça, qui m'a fait un petit rapport et après le directeur m'a renvoyé. Donc c'est pas très grave parce qu'au final maintenant je travaille dans le cinéma donc je suis très content. J'étais en 4e je crois. Et puis, il y avait une fille avec qui on s'entendait vraiment pas du tout. On a eu pas mal de conflits avec elle et ma CPE, pour une raison que je ne sais pas, ne m'aimait pas en fait. Pour pouvoir sortir, on devait signer un mot, nos parents devaient venir. Et du coup, cette fille que j'aimais pas se faisait engueuler vraiment. Elle disait ouais, y'en a marre, t'es tout le temps en retard, il faut que tu changes ton comportement. Et c'est quand la CPE a vu ma mère, et m'a vu moi, elle a tout changé du tout au tout. Elle a fait franchement t'as vraiment fait des efforts, c'est vraiment super, bravo et tout, on te félicite, juste parce qu'il y avait ma mère et moi. Et du coup ma mère qui avait entendu le speech tout d'abord a dit bravo. Et du coup on était très fans de la série Blade 1, 2 et le 3e devait sortir, c'était à l'époque de Blade Trinity. Du coup comme on était des gros fans et qui sortait au cinéma, c'est tombé sur la semaine où il y avait, de fin d'année, il y avait un espèce de truc sportif et on n'était pas sportif du tout, ça nous emballait pas. Sauf que c'était la séance obligatoire où tout le monde devait y aller. Donc on s'est dit, cap ou pas, on va au Cinoche, on regarde, on se passe une après-midi tranquillou à regarder Blade Trinity au cinéma, pas vu, pas pris, et ça va passer crème. Et donc on l'a fait, le film était nul, on était un peu dépités. Et puis je sais pas, il y a une petite pointe de culpabilité quand même qui arrive, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on retourne pas au lycée quand même pour voir ce qui se passe, etc. On était complètement stupide parce qu'arrivé au lycée, forcément tout le monde est dans le gymnase. Vu que l'intégralité du lycée devait être au gymnase, t'as 2 pélos qui traversent tout le lycée. En plus c'était à l'autre bout, donc t'as 2 pélos qui traversent tout le lycée vide. Donc il y avait un surveillant qui a réussi à nous choper, qui nous a pris vraiment en mode brutal criminel quoi. Pour pas grand chose, on est d'accord. Mais lui était vénère et du coup il nous a envoyé directement face à la CPE, qui était au gymnase aussi quoi, devant tout le monde. Et qui nous a demandé un peu de nous expliquer avec pas mal d'humiliation, savoir qu'est-ce qu'on foutait, pourquoi on est allé à l'extérieur, pourquoi on a séché quoi. Et on a dit tout simplement qu'en gros le sport c'était chouette mais que nous on s'en battait les roubignoles et qu'en fait on aime bien le cinéma et qu'il y avait un de nos films préférés qui passait à ce moment-là, que c'était vraiment important pour nous d'y aller. La CPE était morte de rire, elle a dit ok c'est bon. vous êtes cool. Vous êtes dispensé de sport. Et ça c'était chouette. Voilà. C'était long mais c'est important.